Oui, je le pense. Et vous avez vu le flou du gouvernement, on ne sait pas ce qu'il pense à l'arrivée. Pourquoi je le pense? Parce que je pense la loi doit être claire. On doit interdire le voile, que ce soit dans l'établissement scolaire, comme lorsqu'il y a des sorties scolaires, aussi bien pour les élèves que pour les accompagnants. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On laisse les directeurs d'établissement seuls, finalement, gérer des situations parfois très complexes. Et donc la loi doit clairement dire les choses et doit être la même partout sur le territoire, au nom du respect de la laïcité. Et la laïcité doit être un principe intangible, notamment dans l'école de la République. L'incident dont on parle s'est produit dans l'hémicycle d'un conseil régional. Est-ce qu'on peut interdire ou demander à ce que quelqu'un qui est dans le public d'un conseil régional ne porte pas le voile? Et Écoutez, j'étendrai la question, comment ça se passe à l'Assemblée, par exemple? En l'occurrence, à l'Assemblée nationale, ce n'est pas la même règle qu'au Sénat, donc ça montre bien qu'il y a un besoin d'harmonisation, parce qu'on ne peut pas d'un côté l'autoriser dans une telle enceinte ou dans tel lieu public et l'interdire dans un autre. Donc moi, je suis, avec Éric Ciotti et d'autres parlementaires, nous allons déposer aussi une proposition de loi qui vise justement à interdire le voile dans ces lieux publics, pour qu'on ait une clarté de la loi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? Interdire le voile à l'Assemblée nationale. Oui, parce que sinon on se réfugie derrière des règlements qui fait qu'en fait le législateur ne veut pas prendre des décisions et laisse en fait les décideurs et les acteurs locaux le faire et parfois les mettre dans des situations embarrassantes. Donc on a ce principe de clarté. Je note d'ailleurs qu'on avait déposé un amendement à l'Assemblée nationale, c'est Éric Ciotti qui l'avait fait. Monsieur Blanquer d'ailleurs était plutôt favorable à cet amendement et ça a créé une suspension de séance parce qu'il s'est heurté à sa propre majorité de gauche. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc nous soutenons Monsieur Blanquer et nous sommes favorables au changement de la loi sur ce sujet. Juste une dernière question, quand vous dites interdire le voile à l'Assemblée, c'est dans l'hémicycle ou Bien c'est sûr. dans l'Assemblée en général? C'est d'abord dans l'hémicycle, bien entendu, et ensuite il faut harmoniser en ce qui concerne les lieux d'accueil du public. Donc je crois que c'est interdit au Sénat, c'est autorisé à l'Assemblée nationale, ça mériterait une Je harmonisation. vous pose la question en rapport au personnel qui porte le voile au Sénat ou à l'Assemblée. Oui, mais je pense, vous savez Fait que... comment? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, la République a reculé. Et je ne crois pas que ce soit à coup de compromission, de compromis, que l'on se trouve dans des situations, je dirais, qui portent atteinte aux valeurs de la République. Moi, je respecte celles et ceux qui ont le voile. Je dis simplement que le voile, il renvoie aussi à l'expression d'une certaine condition de la femme. Et que cela, il ne faut pas l'oublier. Je ne fais pas non plus d'amalgame entre le port du voile et la question de l'islamisme radical. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on a besoin de règles claires, tout simplement pour faire respecter la laïcité. Ça s'impose à toutes les religions d'ailleurs. La laïcité, c'est l'expression du pluralisme religieux. Mais je crois que la religion n'a pas à s'immiscer dans les lieux publics et en priorité pour moi dans les établissements scolaires. On va passer à